Aucun de sort. La première soirée de la 17e saison de Elle, Amour est dans le nous avait laissé en plein suspense. Thierry, 65 ans, qui avait déjà participé à la saison 10, apprêté à rencontrer ses 7 prétendantes. On a enfin pu découvrir ces tête-à-tête ce lundi soir sur M6. Iji, et eu du bol, on me laisse une deuxième chance, a reconnu le viticulteur venu de PACA. Lui qui ne jurait que par les blondes et les motifs léopard assure avoir, il tourne la page, Il a été bien inspiré, sans cela, Sylviane, et le bon retraité, Bruno Yeux Noisette, ne lui aurait pas écrit. Elle a des, ailleurs config, elle aurait aimé le contacter il y a 7 ans. Tu me plaisais bien, mais je avait pas l'écriteur, Thierry a désormais, atterri de Mars, comme il dit. La preuve. Les photos que Sylviane avait jointes à son courrier N, étaient pas vraiment à son goût, elle a une robe B, amie chez les bottines de ma grand-mère, avait jugé elle, agriculteur. Mais une fois face à elle, il lui a avoué, tu me plais bien, J, et elle, impression que tu sais ce que tu veux. Seule ombre au tableau, elle a 2 chats. Or, Thierry dit être un, repulsif, affelin, il a même rejeté le courrier une prétendante car il trouvait que elle, un de ses chats avait, des yeux de dinosaure, Importe, il a quand même décidé de convier Sylviane à sa ferme. Remedio, alias Remeux, alias René, a aussi tape dans elle, droit d'auteur île du Sudiste. En Espagne mais vivant en France depuis elle, âge de 8 ans, la coiffeuse à domicile venue de Marseille et montre très motive. J'ai déjà écrit au viticulteur il y a 7 ans mais il ne avait pas sélectionné. Tu es mieux que sur la photo. Tu faisais, elle, a salué Thierry en cherchant le qualificatif le moins offensant. Elle suggère, sérieuse, pine. Du chaud. Sandre, elle, éleveur laitier normand, était distincte par un lapsus lors du tournage de son portrait. Il voulait dire qu'il était prêt à montrer son petit cocon, sa langue à transforme le dernier mot en concombre, Cela avait eu le mérite de provoquer un éclat de rire pour contrebalancer elle, émotion de sa présentation. Agriculteur avait raconté qu'il avait vécu une rupture sentimentale et que ça méritait de se dépeuple. Événements qui, elles, ont beaucoup remué. Lors du tournage des speed dating, Karine Le Marchand lui a fait remarquer qu'il était habillé tout en bleu. À nous, il paraissait vêtu intégralement de grisesse, Hélène a jamais eu de coup de foudre, il est tombé sous le charme des Anne, une bretonne au quart blond, éducatrice dans un foyer pour adolescents. Du cheval, elle a grandi à la ferme, est un métier qu'elle connaît. Visiblement trouble, rougissant, Alexandre et montre séducteur en faisant de petits yeux coquins. Sans surprise, elle, a choisi pour le séjour dans sa ferme. Le sélectionne Laura, son autre coup de ses droits d'auteur eurent des courriers. Assistante de gestion de 33 ans a connu 3 échecs sentimentaux. Elle lui avait écrit une trop longue lettre, sur plusieurs pages. Et trop, avait réagi elle, agriculteur. Et, était assez pour lui donner envie d'en savoir plus. Semaine passée, nous avions assisté à elle, arrivée de Laurence sur elle, exploitation de gens, dans le Rhône.
Lors de cette deuxième soirée, Nathalie, venue de Saint-Marcelin en train, les a rejoints. On a senti que le séjour N allait pas être un exemple de convivialité. Deux prétendantes on passe leur temps à jouer à qui aura le dernier mot. Il fallait résumer leur état d'esprit en 2 mots. Passif-agressif. Opposition de stylesse, est manifestie notamment dans le domaine culinaire. Laurence voulait mettre des cornichons dans la salade de riz, Nathalie en voulait pas. Laurence annonce qu'elle allait préparer une quiche. À cela ne tienne, Nathalie se préparait à faire une pizza. Laurence cherchait un fond de pâte brisée, Nathalie la jugeait. Elle est team pâte feuilletée. Le cauchemar en cuisine est poursuivi avec un débat sur assaisonnement. Le gros sel faisant partie du quotidien de Laurence, mais pas de celui de Nathalie. Avait pas air de voir que les deux femmes étaient à couteau tir. Pour le moment, c'est 50-50e. Je pense que les deux sont intéressés pour voir plus loin. Nathalie, elle, en était convaincue. Est-elle qu'il regardait le plus. Direction la Corse. Perrine, responsable administrative et financière, est venue d'Alsace pour séjourner dans la ferme de Stéphane, le beau gosse à la voix qui fait le yo-yo lorsqu'il est trouble. A appris au passage qu'elle a participé à un télécrochet en Belgique. Elle est arrivée jusqu'au premier direct de The Voice chez nos voisins. Je suis capable de tout quitter pour aller le rejoindre, a-t-elle assuré en faisant sa valise. Je ne veux pas avoir un copain pour avoir un copain, a-t-elle dit une fois dans la voiture de agriculteur. Plus à ce dernier qui lui a attribué des bons points. Il trouvait que, bien que trop coquette, elle faisait des efforts sans rechigner. Il trouvait courageux, ce qui le rendait encore plus beau. A offert à Stéphane une paire de Stan Smith Floki de son prénom à elle. Fut au tour de la seconde prétendante, Léa, de faire son entrée. Elle était très stressée. Je pense que je n'ai jamais eu un aussi gros coup de ses droits d'auteur dans ma vie, a-t-elle confié. A-t-elle salué que agriculteur est parti faire une course rapide, laissant les deux jeunes femmes seules chez lui. Que de discuter de manière informelle du temps qu'il fait ou de la circulation routière, elles ont préféré ne parler de rien. À ce niveau-là, ce était plus un ange qui passait mais tout un escadron. Fanen a heureusement pas trop tardé à revenir. Léa en a profité pour prendre R. Stéphane a rejoint. Perrine est restée stock dans la maison. Passe caméra le corsès et montre perspicace. Va être complique la cohabitation à 3. Après la guerre des coqs, va être la guerre des poules. Je ne suis pas sûre qu'elles seront copines au bout des 5 jours. Non plus.